Là, je vais aborder un sujet brûlant. Aïe, aïe, aïe. Nous avons nos jeunes convertis dans nos églises, mais certains ont du mal à progresser. Pourquoi? De quelle façon pouvons-nous les aider à progresser? De quelle façon pouvons-nous les aider à trouver des repères dans leur vie spirituelle? Car, il faut l'avouer, il y a de fortes carences au sein même de l'Église. Nous allons voir ça au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « L'œuvre de Dieu ». Paul n'avait pas les moyens pour affermir les frères, sinon de passer chez eux une ou deux fois pour les plus privilégiés. Son soutien se faisait surtout par la prière de la foi, en suppliant Dieu qui se révèle davantage à eux. Colossiens chapitre 1, verset 9. Beaucoup de jeunes veulent bien suivre, mais peu connaissent vraiment le Seigneur personnellement. Ils sont gagnés, aiment l'œuvre de Dieu, mais connaissent bien peu la marche de la foi. Une épreuve, et les voilà démunis, une tentation et toute fermeté semblent s'être évaporées. Cette pauvreté spirituelle éveille certaines questions quant à la transmission. Faisons-nous bien notre travail en tant que guide? Assurons-nous d'une manière efficace notre ministère au sein de l'Église face à nos jeunes convertis? Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Il y a de toute évidence un manque dans ce que nous pouvons communiquer en matière de la foi, de la confiance en Dieu et de la confiance qu'on a en soi de grandir dans notre foi. Lorsque nous lisons les propos de Paul, nous réalisons que cette prière suppliante adressée constamment au Seigneur doit certainement nous faire défaut. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'œuvre de Dieu est une question de révélation. Toute l'œuvre dans ces églises n'était pas uniquement liée au ministère de Paul. Paul les enseignait, les exhortait, mais il les rendait libres en les recommandant à Dieu dans ses prières. Le but est d'apporter un bon enseignement de manière à ce que nos jeunes convertis soient bien armés et deviennent libres. Sans ce bon enseignement, ils restent enchaînés. Nous allons voir un peu plus loin de quelle façon ils peuvent être enchaînés. La vraie liberté est la connaissance du Seigneur. En lui est la plénitude. Lui seul délivre, console et instruit le cœur. Ainsi, Paul priait pour que ces chrétiens qui ne pouvaient visiter connaissent toute la plénitude du Seigneur. Le rôle des anciens, on y arrive, est de libérer les frères plutôt que de vouloir les rendre dépendants de eux-mêmes. Et dans beaucoup trop d'églises, c'est ce qui se passe malheureusement. Alors il faut arrêter maintenant de jouer à ce petit jeu qui ne plaît vraiment pas à Dieu. Les détourner des gloires humaines et de l'attraction du ministère pour leur montrer le vrai maître, tel Jean-Baptiste qui a accepté de n'être qu'une voix. Le berger, c'est le Seigneur. L'omniprésence des responsables n'est donc pas une nécessité absolue, leur vocation étant de conduire au souverain berger, transmettre la parole, tout en s'y abreuvant eux-mêmes. Il existe bien une dépendance vis-à-vis des ministères que Dieu a donnés à son Église, mais chacun est responsable pour chercher le Seigneur, prier, le supplier, afin qu'il se révèle. Se départir de cette recherche nous conduira sûrement à l'écart du plan de Dieu pour nous. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, il la fera sans nous, car elle dépend avant tout de lui, de sa propre volonté. Lorsque nous servons, c'est de manière active et zélée, mais déchargée de cette pression exigeante qui nous fait croire qu'il faut être parfait pour que l'œuvre de Dieu se fasse, car nul n'est parfait. Nous ne le serons évidemment jamais, contrairement à ces chrétiens qui jouent aux puritains en portant sur eux le masque de l'hypocrisie. Alors un petit peu plus d'humilité face à notre Seigneur. Nous ne pouvons dire « ça ne marche pas car je n'étais pas suffisamment présent, pas assez actif. La chair peut tout faire et s'investir toujours plus. Mais cette volonté de toute puissance ne produit qu'agitation, mais ne sert pas nécessairement l'œuvre de Dieu. Le seul repos est l'acceptation de la croix, la mort à soi-même. On doit se laisser mourir notre ancienne nature, c'est-à-dire afin de pouvoir renaître réellement. Est-ce qu'on est vraiment né de nouveau? C'est une blessure dans notre volonté propre, même lorsqu'elle est légitime et bien intentionnée. Ce n'est pas en tant que nature, dans nos actions, qui fait l'œuvre de Dieu,
mais le fait d'être dans sa volonté, fameuse différence entre faire et se laisser utiliser. Si on agit par nous-mêmes, on ne fera que des erreurs. Si on se laisse utiliser, alors on aura une bonne orientation. Prenant conscience de cette réalité impossible à se livrer à l'habitude d'un service routinier, toutes nos actions sont guidées par la préoccupation intérieure d'être en communion avec le Père, en face de sa volonté, le suppliant de nous accorder la grâce de mieux le connaître pour le faire connaître mieux. Comment peut-on mieux faire connaître Dieu aux autres si nous le connaissons mal? Le chemin est une révélation. Les cures de piété, les élans mystiques ou encore l'étude assidue des Écritures n'aboutissent pas forcément à davantage de révélation. Demander la révélation pour soi et les autres est la supplication quasi quotidienne de l'apôtre Paul. Si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église, il s'agit de bien de devenir les pasteurs les uns des autres, en accomplissant le ministère que Dieu nous demande. Nous sommes les pasteurs les uns des autres. Alors, cessons de mettre tout le poids sur les épaules du pasteur qui anime notre communauté. Nous avons à charge d'être des pasteurs adjoints, tous autant que nous sommes. Suppliez que Christ se fasse connaître par la révélation qu'il donne à son Église, pour qu'à son tour, elle le glorifie. Nous devons avant tout être pasteurs au sein de notre propre famille. Après, nous pourrons l'être à l'extérieur. L'esprit de révélation se répand lorsque le cœur répond à la parole et se tourne vers le Seigneur. Cette action nécessite au préalable que nous nous détournions volontairement de nous-mêmes et de nos désirs, même pieux, pour chercher le Seigneur de tout notre cœur, avec sincérité. Renoncer à se servir de Jésus pour combler nos désirs, ne pas chercher dans l'homme ce qu'il y a en Christ, avoir soif de lui et non d'autre chose. Incapables de le vouloir suffisamment, nous nous laissons conduire par la parole, source de lumière et de vie. Si nous la recevons dans la foi, Dieu se révélera à nous, car il promet ceci. Celui qui cherche, trouve. Si c'est véritablement lui l'objet de notre recherche, il se révélera, car il en va de sa gloire. Le Père sera glorifié en ceci, que nous le connaissons et portions du fruit, car soyons-en sûrs, le fruit découle de la connaissance, le Seigneur, tandis que celui qui cherche le fruit en priorité ne connaîtra pas le Seigneur. Et il parviendra à glaner péniblement quelques fruits tombés à terre, mais il n'aura pas le temps de les consommer avant qu'ils ne soient complètement corrompus. Dieu ne fait pas les choses à notre place, il nous aide à les accomplir. Dieu n'est pas un distributeur automatique de prières exaucées. Le serviteur, ce n'est pas lui, c'est nous. Et nous avons tendance à l'oublier. Entrevoir la gloire de Dieu. Quelle réalité extraordinaire que d'être ministre du roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée, c'est lui ce roi de gloire. Lorsque la parole nous révèle le Fils et que nos cœurs se tournent vers le Seigneur, alors le voile est enlevé. À cet instant béni, la barre de l'incrédulité, verrou de nos cœurs, se lève pour laisser entrer le roi de gloire. La tristesse de l'échec et du découragement ne paraissent plus, car la présence éclatante du roi les relègue dans l'obscurité, dans l'ombre. La pauvreté de l'Église, ce qui fait notre souffrance, n'est plus obstacle, et comme par une porte entrebâillée, nous commençons à entrevoir la lumière. Cette révélation change notre regard, qui, tout en considérant la misère du vase de terre, devient aussi capable de discerner l'œuvre de Dieu dans l'Église. Dieu pourrait souvent s'adresser ainsi à nous. Tu ne vois pas, je suis avec toi, regarde ce que je suis et crois. Saisis de nouveau par cette foi, nous glorifions son nom et accomplissons de nouveau notre vocation, célébrer la gloire de sa grâce. Paul, saisi par la grandeur de ce ministère, n'oubliait pas la réalité affligeante de l'église de Corinthe. Il s'y passait des choses que l'on n'entendait même pas chez les païens. Ça, c'était grave. À force de regarder au monde et à soi-même, les consciences religieuses et spirituelles, quand on parle de conscience religieuse, on parle de conscience spirituelle, s'obscurcir au point de ne plus être alertés. Les croyants s'égarent, même dans leurs mœurs,
car leurs ténèbres sont devenues encore plus épaisses que les ténèbres des païens. Et c'est bien triste. La fausse lumière du siècle, des lumières et de l'intelligence brillante des hommes a jeté un voile sur la réalité de Dieu. La qualité de leur raisonnement et leur sagesse ne les a pas rendus meilleurs pour autant. Plusieurs penseurs n'hésitent pas à faire remarquer qu'elle a même abouti au pire. Ça a été la catastrophe. Devenant le reflet de ce que l'on contemple, nous risquons fort de ne ressembler qu'à nous-mêmes, à force de nous regarder, et au monde à force de vouloir l'amadouer, alors que le but, lors de la conversion, est de changer. Figés par notre narcissisme, nous restons ainsi fidèles à nos illusions, nos péchés, et n'en finissons pas d'être mondains. Le voile demeure, la révélation des choses spirituelles reste une aspiration comme fatalement inassouvie. L'écho des paroles du livre ne résonne plus au cœur, leurs exhortations sont irréelles, la vie de l'esprit s'éteint à la mesure de notre égocentrisme. Mais lorsque nous nous détournons de nos raisonnements pour chercher le Seigneur, les mêmes principes agissent également. Celui qui contemple le Seigneur et le cherche sera transformé à son image. En grec, contempler et refléter signifie la même chose. En cherchant le Seigneur, en nous tournant vers lui, nous le voyons par un miroir qui projette à son tour son image sur nous. Et nous voilà en dépit de notre condition d'homme, pécheur, reflet de sa personne. C'est ce que nous sommes dans notre nature. C'est ce que nous sommes dans notre nature n'a plus d'importance. Ce qui est quelque chose est d'être né de l'esprit pour pouvoir vivre de lui et marcher en nouveauté de vie. Malgré nos faiblesses et nos chagrins, nous pourrons comprendre la gloire du Fils. Elle deviendra aussi tangible pour nous que pour ceux qui la cherchent avec sincérité de cœur. Par notre intermédiaire, ils en percevront quelques rayons, des balises sur leur chemin. Ainsi, nous le connaîtrons tous individuellement. Si nous acceptons sans cesse et devant chaque nouvelle épreuve, de donner notre cœur, de nous tourner vers lui, illuminés par sa connaissance, nous accomplirons avec joie notre vocation extraordinaire, être serviteurs de la gloire du grand roi. Le bonheur du service est de servir à la gloire de son maître, joie que nul ne nous ravira. Quand les barrières et les jougs qui pèsent sur nos âmes tombent, que l'enveloppe, l'écorce qui étouffe les racines de nos cœurs soit ôtée, Christ est fait tomber. C'est un miracle, il est mort sur la croix pour cela. Nous sommes crucifiés et le monde est crucifié pour nous. Il l'a fait, la séparation s'est opérée afin que nous soyons vainqueurs en lui. Nous voulons qu'il règne et que son nom soit glorifié dans l'Église. Détournons-nous de nous-mêmes pour nous donner à lui et glorifions son nom. Père, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie, qu'il soit glorifié en nous et que nous soyons glorifiés en